Hélène, bonjour. Bonjour. Pour vous, changer d'air, au niveau de la transmission de la connaissance, ça s'incarne comment? Par quoi on passe pour changer d'air aujourd'hui au niveau de la connaissance? Alors pour moi, c'est la question du partage en fait. La connaissance, on va dire, si vous regardez même qu'est-ce que c'est que la connaissance, on peut imaginer que c'est ce qu'il y a dans une encyclopédie ou dans un bouquin, bon, mais c'est pas de la connaissance ça. Ça, c'est une connaissance qui est morte, qui n'est pas dynamique. En fait, les biologistes, les gens qui font de la recherche sur ces questions-là, ont montré que la connaissance est une manière d'incorporer le monde en soi. Ça veut dire que le caméléon qui change de couleur, il incorpore la couleur de la table ou la couleur du sol sur lequel il est passé. Donc il incorpore ça dans son corps, il se passe une transformation dans son corps. Donc il y a une connaissance qui est cette chose qui est dehors, la table, et puis il y a son corps qui devient de cette couleur-là. Donc si on prend l'analogie avec l'humain, nous on est capable de sentir aussi sentir des choses. Donc on a une connaissance qui fait chaud, là par exemple dans votre local il fait chaud. Bon. Mais je peux aussi me souvenir demain qu'il faisait chaud quand j'ai répondu à vos questions et donc j'étais en sueur par exemple. Donc ça c'est une connaissance a posteriori, mais c'est une connaissance que j'ai également de mon vécu avec ce monde et cette pièce où on est. Et le troisième niveau de connaissance, c'est la connaissance qui est transmise par la culture. C'est-à-dire que j'ai peut-être jamais été dans cette pièce, mais on me l'a raconté. Et culturellement, on peut savoir que les studios de télévision sont toujours hyper chauds. Donc la culture, c'est cette façon de transmettre des connaissances. Donc ce qui est important aujourd'hui dans Changer d'air, c'est qu'à cause de l'Internet, cette transmission, on peut la faire partout, à l'instant T, avec tout le monde, et ça coûte zéro. C'est ça qui est fantastique. C'est beaucoup plus important encore que Gutenberg, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une troisième révolution qui est invisible. Mais c'est que cette connaissance que j'ai moi en tant que caméléon de ce que je vis maintenant, je peux la balancer à tout le monde. Et donc du coup, c'est vraiment, on change littéralement je pense, c'est vraiment, on change d'air. Alors, il y a une seule condition à ça, évidemment, c'est celle du partage. C'est-à-dire que si on ne veut pas partager sa connaissance, elle reste dans ma tête, elle reste là, elle ne dépasse pas le clavier, il ne se passe rien du tout. Donc c'est vraiment une éthique du partage et je pense que les outils, les moyens sont là, avec l'Internet, le Wi-Fi, les mobile devices. On est capable aujourd'hui d'échanger vraiment avec n'importe qui. Après, il faut le vouloir. C'est ça la clé. Et est-ce qu'on pourrait dire du coup aujourd'hui que ce qui est vraiment durable, c'est ce qui est libre, enfin libre dans le sens de partager, enfin libre d'accès quoi, Tout à fait. et de diffusion? Tout à fait. Pour moi, la clé du durable, c'est l'intelligence collective, donc la capacité des gens à définir leur propre trajectoire par rapport à leurs besoins, de là où ils viennent. Si vous aimez faire du vélo, peut-être que vous n'aimez pas manger de la viande, et moi c'est peut-être l'inverse. Donc on ne peut pas dire aux gens le durable c'est comme ça. C'est pas possible. C'est pas non plus en fermant le robinet quand on se lave les dents, et c'est pas l'histoire des sacs poubelles qui va changer grand-chose. Non, c'est pas ça. L'enjeu c'est que les gens se disent, moi aussi je peux bricoler ma vie, je peux choisir des modes de vie qui me conviennent, et en devenant acteur de ma propre vie, je deviens professionnel amateur, je deviens pro-âme, et bien en faisant ça, je vais commencer à réduire les impacts, être plus content, créer du lien, etc. Et je l'avais raconté tout à l'heure, l'histoire des bactéries. On sait que la résilience d'une espèce, c'est sa capacité à s'adapter. Les bactéries ont une chose qu'elles font plus vite que nous, c'est le partage. À l'instant T, une bactérie qui subit un traitement et qui arrive à le résoudre, elle le balance à toute sa colonie. Et du coup, toutes font la même chose en même temps et elles dégradent l'ennemi. Elles changent l'environnement pour survivre. Et donc, c'est cette capacité d'apprendre à apprendre et de partager qui fait la résistance des bactéries, qui est l'être le plus ancien sur la planète. Ça fait des centaines de millions d'années qu'elles sont là et elles sont beaucoup plus résilientes que nous. Donc, c'est étrange de se dire finalement, la connaissance, c'est quoi? C'est pas un contenu, c'est un protocole d'échange. Merci beaucoup.